Et l'invité d'Europe 1 Soir, c'est le numéro 2 du MEDEF. Bonsoir Geoffroy Roux de Bézieux. Bonsoir. François Hollande vous a présenté ses vœux ce matin et en échange des baisses de charges annoncées, il veut des engagements clairs, précis, chiffrés et vérifiables. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ce soir ? Bon, on veut d'abord avoir des précisions sur les engagements et les promesses de baisse de charges. Alors il y a un pas qui a été franchi parce qu'on parle maintenant d'un CICE amélioré ou complété, donc on y voit un tout petit peu plus clair, mais on n'a pas encore le montant exact des baisses de charges. Et puis côté fiscalité, là on est quand même dans le flou. On démarre les assises, je crois, le 27 janvier avec le Premier ministre. Ça a été annoncé d'ailleurs ce matin. Or on ne sait pas de quelle baisse d'impôts on parle, parce que nous, on n'y va pas pour déplacer les impôts. On y va pour que les impôts baissent, pour que les entreprises aient enfin de l'oxygène pour leurs marges. Alors on est un peu dans un dialogue de sourds. Le gouvernement vous dit engagez-vous, et vous lui dites mais donnez-nous des chiffres. On n'est pas dans un dialogue, on est dans un dialogue qui progresse d'intervention en intervention, à un rythme qui est celui du président de la République. Simplement, il faut qu'on ait effectivement clairement et de manière très rapide, parce qu'il y a urgence, les engagements du président sur les impôts. Lui aussi, le président dit qu'il y a urgence. Lui dit pour lutter contre le chômage, il y a vraiment urgence. Ce diagnostic et toute la première partie du discours était effectivement tout à fait centrée autour de l'emploi. Donc on a besoin des montants, on a besoin de nous dire, écoutez, en 2014, ça sera tant de milliards d'euros, en 2015, ça sera tant de milliards d'euros, etc., etc. Et derrière, le MEDEF a ce projet que vous connaissez, 1 million d'emplois, qu'on va essayer de décliner par branche. Alors ce n'est pas un engagement ferme et définitif, parce qu'on ne peut pas décider à la place des entreprises d'embaucher, mais c'est un projet, c'est comme un projet d'entreprise. On pense vraiment que si ces baisses de charges ont lieu, si ces baisses d'impôts ont lieu, si un certain nombre de choses sont faites sur le droit social, alors on peut créer 1 million et peut-être même plus d'emplois en France, parce qu'il y a des secteurs qui sont porteurs. Alors bien sûr, il y aura des secteurs qui vont détruire de l'emploi, mais il y a beaucoup de secteurs qui peuvent en créer. Alors vous nous dites c'est flou, mais en ce qui concerne les baisses de charges, il y a quand même un chiffre qui a été avancé, 30 milliards de baisses de charges, peut-être par la suppression des charges familiales. En clair, on vous fait un cadeau de 30 milliards, on vous dit qu'est-ce que vous nous donnez en face. Et vous nous répondez c'est flou. Le cadeau, patron. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, celle-là. Je suis même surpris que vous ne le sortiez pas plus vite. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? S'il y a la suppression des charges familiales, ça va rapporter de l'argent. D'abord, ça n'est pas un cadeau au patron, c'est un cadeau aux entreprises, donc aux salariés. Ça va nous permettre de reconstituer des marges qui sont les plus basses d'Europe, 28%. Ensuite, oui, si ces milliards d'euros arrivent rapidement, ça va reconstituer des marges, donc de l'emploi. Enfin, des marges, de l'investissement et ensuite de l'embauche. Mais vous savez, c'est presque un investissement pour le chef de l'État et pour le gouvernement, parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. Si ces 30 milliards sont effectivement supprimés des charges sociales, vous allez voir des nouveaux emplois qui vont arriver et donc des recettes supplémentaires pour l'ensemble des régimes sociaux. Parce que c'est ça qu'on ne dit pas assez, c'est ce que les Anglais ont démontré. En baissant les impôts très fortement, ils ont au début perdu des recettes fiscales, mais assez rapidement par le fait que la croissance reparte, que les embauches repartent, ils ont récupéré des recettes supplémentaires. De la même façon que trop d'impôts tue l'impôt, les baisses d'impôts recréent de l'impôt et recréent des rentrées fiscales. Mais soyons concrets, vous dirigez une grande entreprise, Virgin Telecom, une entreprise... Une ETI, ouais. Une ETI ça s'appelle maintenant. Alors si on vous supprime les charges familiales, 5% de charges patronales en moins, ça vous rapporte combien? Ça vous permet de créer combien d'emplois? Écoutez, c'est à peu près 150 000 euros, donc c'est pas énorme. Nous, on a en fait des emplois plutôt autour de 3-4 000 euros, c'est à peu près ça. Est-ce qu'on va créer des emplois? C'est une bonne question, parce que les télécoms, vous savez qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Grosse concurrence, donc beaucoup de destruction d'emplois. Donc, c'est pas sûr qu'on crée d'emplois. Mais grâce à ces 150 000 euros, on n'en détruira pas. Et c'est ça qui est important à comprendre. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on vous dit on veut des engagements, et là vous êtes en train de nous dire moi-même, je m'engage à rien. Oui, mais il y aura d'autres secteurs qui en créeront. Il faut accepter que l'économie, il y a des endroits où ça crée de l'emploi. Le commerce va pouvoir créer de l'emploi. L'aéronautique crée de l'emploi. Le luxe crée de l'emploi. Et puis, il y a des secteurs... La vente par correspondance, si vous donnez, entre guillemets, cette baisse de charge, si vous accordez cette baisse de charge, ça va permettre de mieux défendre les marges d'emprise. Il faut accepter que l'économie, c'est vivant et que tout le monde ne va pas créer des emplois. Donc ce million d'emplois, on va le décliner par branche et vous aurez des branches créatrices d'emplois et des branches qui en détruiront moins parce qu'elles ont ces marges supplémentaires. Vous avez du mal à vous engager? Non mais attendez, on n'est pas dans une économie soviétique, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire la baisse de 30 milliards d'euros, je garantis que toutes les entreprises de France, d'abord... C'est ce que François Hollande demande, Non, il dit chiffré, vérifiable, précis. C'est pas ça qu'il demande. Il demande un observatoire qui, année après année, regarderait comment ont évolué les marges des entreprises, comment ont évolué
l'emploi. Je ne crois pas qu'on ait un contrôle. Vous savez, l'économie contrôlée, ça a existé en Europe de l'Est et on sait comment ça a fini. Donc je ne crois pas que ça soit ce que François Hollande veut et c'est en tout cas pas ce que le MEDEF veut. En tout cas, est-ce que vous, les patrons, vous vous sentez mieux depuis le 14 janvier, depuis cette grande conférence de presse? Est-ce que vous avez l'impression... Les entreprises se sentent mieux. Vous savez, le fait que les patrons se sentent mieux, ce n'est pas tellement le sujet. Oui, c'est vrai qu'on était totalement incompris depuis 18 mois. Là, on a des signaux positifs. Il y a des intentions qui sont positives. On attend les actes. C'est important. Mais l'économie de marché, c'est l'économie de la confiance. Donc, si la confiance revient, si les patrons recommencent à se dire on peut embaucher parce qu'on ne va pas être tondu par les impôts, on peut prendre des risques, on peut investir. Alors oui, les patrons ou les entreprises plutôt se sentent mieux. Et ce président qui disait mon ennemi c'est la finance, vous avez l'impression qu'aujourd'hui c'est un peu moins votre ennemi? Mais moi je ne suis pas la finance. Oui, mais par extension c'est un peu moins l'ennemi des entreprises. Oui, moi vous savez, je ne fais pas de politique, donc les déclarations de campagne, il y en a eu d'autres. À droite, il y a aussi des déclarations vous savez, sur les patrons voyous, donc elles n'engagent que ceux qui les écoutent, que ceux qui votent malheureusement. Nous, ce qui compte, c'est les actes. Ce qui compte, c'est les baisses d'impôts, les baisses de charges. Tout ça, c'est pour la France. Vous savez, les patrons français, ils ont envie d'embaucher. Ils ont envie d'embaucher en France. Ils n'ont pas envie de délocaliser. Est-ce qu'ils ont un peu plus le moral ce soir qu'ils l'avaient il y a 15 jours? Je crois, je ne peux pas parler au nom de tous les patrons, mais je pense qu'ils l'ont un peu plus. Ce qui serait terrible, par contre, c'est que cette confiance, ce lien de confiance, il soit trahi et qu'on revienne dans le zig et le zag. Vous savez, il y a un projet de loi, là, l'accord qu'on a signé sur la formation professionnelle. Si, dans les quelques jours au Parlement, les députés se mettent à tout changer ce qu'on a signé avec les syndicats, voilà le très mauvais signal qui viendrait totalement contrecarrer ce discours du président de la République. Merci beaucoup. Geoffroy Roux de Bézieux, numéro 2 du MEDEF, était l'invité d'Europe 1 Soir.